Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Téléthon Ministry. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commencions notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vous conseiller beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela suffisamment. Rincez votre bouche, rincez-la, rincez-la. Laissez cela durer au moins 2 minutes avant que vous au moins 2 minutes dans votre bouche avant que vous l'avalez. Avant que vous l'avalez. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de 2 mains. Frottez votre main avec ça. Frottez votre main. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec cela. Touchez votre nombril avec cela. Et même aussi, ce que vous avez fait, faites le plus souvent pour vos enfants. Et même le temps de vous embaumer de tout votre corps même. Quand tu sens que tu es malade, mais quelqu'un est malade, faites la même chose, ce que vous avez fait là. Faites la même chose, vous embaumez même tout votre corps, même le corps de l'enfant. Avant qu'il ne parte à l'école, mettez ça sur l'enfant. Avant que vous ne partez pour sortir, pour partir quelque part, mettez ça sur vous. Pour qu'en route, on ne vous empoisonne pas. Pour qu'en route, on ne vous détruise pas. Alléluia. Et vos semblables, faites la même chose. Et prenez l'habitude d'utiliser trop l'huile d'onction dans votre vie. Embaumez-vous avant de dormir, avant de partir quelque part, faites la même chose. Alléluia. Amen. Papa et maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'asile de Dieu. L'asile. Tu as déjà entendu ce qu'on appelle l'asile politique. Il est parti en asile politique. Mais ceci, l'asile de Dieu. L'asile de Dieu. En d'autres termes, quand on dit l'asile de Dieu, ça veut dire que j'aurais pu dire que l'enfer, un point, un trait. L'asile de Dieu veut dire l'enfer. Donc notre titre aujourd'hui, c'est l'asile de Dieu. À ce niveau, je vais partager avec vous Ésaïe 28, verset 21, il est écrit. En effet, l'Éternel se lèvera comme sur la montagne de Pérazim. Il tremblera d'indignation comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inhabituel. Ce que signifie papa, maman, tu as bien suivi ceci. Pour exécuter son travail inhabituel. Pour exécuter son travail inhabituel. Un travail inhabituel. Ce verset nous dit très bien que ce passage des Écritures de la Bible est complètement étranger à la nature même de Dieu. La nature même de Dieu n'est pas comme ça, c'est étranger à la nature même de Dieu. Mais alors, il doit faire ses œuvres étranges, son travail inhabituel. Son travail inhabituel. Son travail inhabituel. Ses œuvres inhabituelles. Papa, maman, le ministère d'un prédicateur que tu vois là, quelqu'un qui fait la prédication, le ministère d'un prédicateur peut parfois ne pas sembler accomplir grand chose. C'est-à-dire que parfois, dans la prédication, le prédicateur peut parler, crier. Le prédicateur peut parler jusqu'à transpirer même beaucoup. Le prédicateur peut parler jusqu'à avoir mal à la tête. Le prédicateur peut sembler que le prédicateur n'accomplit pas grand chose.
Dieu a dit, regarde ce que Dieu a dit à Ésaïe de prêcher. Mais avant cela, Dieu lui-même a averti Ésaïe que, il a dit à Ésaïe que, Ésaïe, je veux que tu prêches, mais sache d'abord que personne ne fera ce que tu dois faire, ce que tu dois dire. Va faire la prédication, mais sache que les gens ne feront pas ce qu'ils doivent, ce que tu dois dire. Mais il te faut faire la prédication. Attends, je partage avec toi ce qu'il a dit dans Ésaïe 6, 9. Ésaïe chapitre 6, verset 9. Il est écrit. En entendant, ils entendront. Mais ils ne comprendront pas. Et en voyant, ils verront. Mais ils ne comprendront pas. De sorte qu'ils peuvent périr. Donc, il dit qu'ils vont entendre. Mais ne comprennent rien. Voir, mais ils ne voient rien. Dieu, à Ésaïe, ce n'est pas la seule personne qui l'a averti que tu vas faire la prédication, mais chacun sera là et personne ne s'intéresse. Dieu a dit la même chose encore à Ézéchiel. Dieu a dit, va et parle à ce peuple. Mais ils n'entendront pas. C'est-à-dire que ceux qui veulent entendre ce que tu vas dire, ils vont entendre. Et ceux qui ne veulent pas entendre, n'entendront pas. Mais Dieu a encore ajouté quelque chose de très pertinent dans ce qu'il a dit à Ézéchiel. Attends, il te dit encore ce que Dieu a dit, très pertinent. Dans Ézéchiel chapitre 2, verset 5, il a dit, et qu'ils entendent ou refusent d'entendre, car ils sont une maison rebelle. Ils sauront qu'un prophète a été parmi eux. Donc ça veut dire qu'il a dit à Ézéchiel de ne pas s'inquiéter. Donc tu prêches, mais personne ne peut suivre, ne t'inquiète pas. Ils vont... ne t'inquiète pas. Il a dit comment à Ézéchiel de ne pas s'inquiéter du fait qu'un temps viendra où eux tous ils se souviendraient qu'un prophète parmi eux leur avait dit toutes ces choses. Papa, maman, un prédicateur n'est pas responsable de ce que l'auditeur fait de son message. Le travail d'un prédicateur est de proclamer le message pur et simple et d'équité. C'est tout. Un message pur et simple et te recule. Un prédicateur doit être sous l'onction. Cette onction-là qui était sur l'apôtre Paul. Quand il a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 16, je cite, en effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce l'évangile. C'est une obligation qui m'est imposée. Voilà. Donc, l'apôtre Paul faisait la prédication parce que c'est une obligation qui est imposée. Parce qu'il travaille dans le champ de Dieu et il doit faire ce que Dieu l'a recruté à le faire. C'est pourquoi on dit souvent que vous pouvez forcer un cheval à entrer dans l'eau, mais vous ne pouvez pas le forcer de boire dans cette rivière. Dieu vous a apporté, papa, maman, ce message dans un but précis. Peut-être êtes-vous tout en bas de l'échelle de votre vie maintenant. Et le Seigneur vous dit, non, mon fils, ma fille. Je ne veux pas que tu sois toujours en bas. Lève-toi pour grimper. Papa, maman, ce message ne vous parvient pas par hasard. Vous devez demander au Seigneur de vous élever spirituellement et d'accomplir le but pour lequel il a placé ce message sur votre chemin. Ce sera une tragédie, une catastrophe pour vous d'écouter ce message, de prier les prières qui vont suivre ce message après, et à la fin de la journée, vous n'accomplissez pas votre destinée divine, ou bien vous finissez par être jeté dans le feu de l'enfer. La récompense du prédicateur, comme nous avons dit, papa, maman, selon la Bible, est tout seulement qu'un jour, ces paroles seront rappelées devant tout un chacun. L'homme qui joue avec le diable finira par découvrir que
Son bâton est court, car le diable est un maître jongleur. Une jambe dans le royaume de Satan et une jambe dans le royaume de Dieu ne mèneront une personne qu'à la destruction. Frères et sœurs, si vous vous mettez en colère cette minute et que la minute suivante vous parlez en langue, cela signifie que vous voulez vous détruire vous-même. Une minute, vous allez voir un prophète des ténèbres, et la minute suivante, vous allez de parler en langue et vous faites des prophéties. Frères et sœurs, vous êtes en train de vous détruire en faisant cela. Papa, maman, le diable a volé les ailes de nombreux aigles. Et donc ces aigles ne volent pas là où ils devraient voler. Tu connais l'aigle, non? L'aigle doit voler. Et les enfants de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un aigle de Dieu. Donc, le diable a volé les ailes de nombreux aigles. Et c'est pour ça que plusieurs aigles aujourd'hui ne volent pas là où ils devraient voler. Cette personne prie agressivement pour que l'ennemi leur rende leurs ailes. Mais l'ennemi dit non, tu m'as donné tes ailes toi-même. Pourquoi veux-tu les reprendre, les récupérer? De nombreux fidèles de ce jour sont devenus si inutiles que le diable ne perd plus de temps avec eux parce qu'ils sont déjà dans le livre de record du diable. La vérité est que lorsque votre température spirituelle est suffisamment élevée, cette température spirituelle tuera toute flèche satanique tirée contre vous. Aucun moustique ne blaguera avec la surface d'un fer à repasser qui est chaud pour passer même à côté. La raison pour laquelle l'ennemi est si fort contre beaucoup de gens est que leur température spirituelle est très faible. Là où 2 ou 3 pécheurs sont réunis au nom du Seigneur, il n'y a aucune force dans leur nombre. Le ciel là-bas, le ciel ne peut s'ouvrir tant qu'il ne se répande pas. Vous réunissez une chorale, un orchestre. Le chef d'orchestre est un lépreux. Le guitariste est un infirme. Le batteur est un fou. Ce que vous obtiendrez est le chaos et non la musique. 10 000 prophètes aveugles, pasteurs aveugles, églises aveugles peuvent se rassembler, prier beaucoup ensemble et il n'y a aucun résultat. Car il n'y a aucune différence entre 1000 personnes aveugles, 1000 pasteurs aveugles, 1000 églises aveugles, 1000 prophètes aveugles et un seul prophète aveugle. Il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Parce que tous les deux sont rejetés par Dieu. Papa, maman, comment certains gens veulent-ils aller au paradis alors que la télévision prend le meilleur de leur temps? La fornication prend le meilleur de leur temps. L'oisiveté. Si la vie spirituelle de quelqu'un est morte, l'environnement de cette personne ne connaîtra pas de signes et de prodiges. Parce que son environnement sera totalement dans le cercueil. Rechuter et se repentir du même péché tout le temps. Rechuter et se repentir du même péché tout le temps sont des signes certains que certains gens ont une folie spirituelle. Tous les cris, le fait que la personne vienne chaque fois la personne ne fait que dire Seigneur, je suis désolé d'avoir fait cela à nouveau. Pardonne-moi. Les mêmes confessions tous les jours sont des signes que la personne est atteinte d'une folie spirituelle et la personne est déjà dans la route pour l'enfer. Je vais vous donner un témoignage. Une sœur pleurait amèrement. Cette sœur-là a dit au pasteur, pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi, afin que je ne meure pas.
C'est la sœur qui a appelé le pasteur. Que pasteur, pardon, prie pour moi afin qu'il ne meure pas. Le pasteur dit, mais mourir par comment? Il y a quoi? Quel est le problème? La sœur a dit, j'ai promis, la fois passée, j'avais promis à Dieu que chaque fois que je commettrais la fornication, il peut me tuer. Mais voyez-vous, je suis un grand entrepreneur. Je voulais faire des affaires, mais je suis tombé dans le péché de la fornication encore. Et je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. Pasteur, prie pour moi. Papa, maman, bien aimé. C'est la sœur elle-même qui avait donné, qui avait dit à Dieu de la tuer si elle le faisait, si elle commettait encore, si elle partait faire encore avec les shogas. Mais quand elle a vu un marché ainsi, elle est partie faire pour qu'on lui donne le marché. C'est pourquoi, papa, maman, certains d'entre nous qui sont censés combattre encore, lutter contre les lions, sont encore occupés à lutter contre les moustiques. La sœur, c'est comme ça, elle est en train de lutter encore contre les moustiques. Pourtant, sa place devrait être très très loin. Papa, attends, je vais vous parler encore de titre, l'asile de Dieu. Il existe un endroit qu'on appelle asile, A-S-I-L-E. L'asile, c'est quoi? C'est une honte d'y placer des gens. C'est une honte que les gens aillent dans l'asile de Dieu. C'est une honte d'injecter des drogues puissantes dans les gens pour les calmer de nos jours. Un asile est une forme de prison. Comprenez, asile de Dieu comme l'enfer, hein? C'est l'enfer. L'asile, c'est un endroit où les gens qui ont perdu la tête sont gardés là-bas. Nous ne sommes pas raisonnables que Dieu. Dieu aussi a un asile pour les fous. Les gens que la Bible dit, le Dieu lui dit dans la Bible qu'ils sont fous. Et Dieu a préparé un asile pour les fous. Dieu a une habitation pour ceux qui sont spirituellement fous. Dieu a un asile pour ceux qui se rebellent contre lui-même. L'asile est une terre pour les vies gâchées. L'asile est une terre d'opportunités gâchées. L'asile est une terre des talents gâchés. Dieu est un Dieu d'amour. Ça n'a aucun doute. Mais si vous prêchez cet aspect de Dieu seul, qu'il est amour, vous donnerez une image déformée de Dieu de quelqu'un. Il n'est pas seulement amour, c'est un grand guerrier. Dieu et l'homme étaient de très bons amis. Quand Dieu a créé Adam, ils étaient de grands amis. Jusqu'à ce que le péché s'introduise dans la relation entre Dieu et l'homme. Lorsque le péché s'est introduit dans la relation entre Dieu et l'homme, tout a changé. Le péché, il a vu maintenant que le péché doit être puni. Et la punition que Dieu a choisie pour le péché, et la punition doit avoir lieu quelque part. Et c'est ce lieu-là qu'il a appelé l'asile. Dieu savait que certains gens choisiraient même sur la terre la rébellion pour toujours, la mort pour toujours, l'enfer pour toujours. Dieu a vu que certains gens, hommes et femmes, choisiraient d'être mariés au diable pour l'éternité et de pécher pour toujours, ne jamais arrêter. Parce qu'il aime et il veut. C'est pourquoi Dieu a préparé un endroit, un lieu où il pouvait aller, où tous ces fous spirituels-là, tous ceux qui sont mariés totalement au diable ainsi, où ils pouvaient aller, et cet endroit est ce que la Bible appelle le feu de l'enfer. Cet endroit était nécessaire et Dieu l'a prévu, il l'a fourni. Dieu a fourni l'asile à cause de la gravité du péché. Quand
Quand vous pensez par exemple au calvaire, imaginez, au calvaire, rappelez-vous de Jésus-Christ. Quand vous pensez au calvaire et vous voyez ce que Jésus a enduré sur cette croix-là du calvaire, cela vous fait comprendre la gravité du péché devant Dieu. Si vous percez la paume de votre main avec une aiguille, c'est que tu mets la aiguille d'un main jusqu'à ce que ça sorte de l'autre côté, vous verrez à quel point c'est douloureux. Maintenant que la main de quelqu'un comme Jésus soit placée sur un morceau de bois, on prend le marteau, et qu'un clou de 15 cm, il soit enfoncé jusqu'à ce que la main soit collée au bois à cause du péché. Vous devez savoir que c'est une affaire très sérieuse devant les yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu a fait de grands efforts pour détruire le péché et pour donner un moyen d'échapper aux conséquences du péché. Quand il clouait comme ça le péché dans les mains de Jésus pour te donner à moi les moyens d'échapper aux conséquences de ce péché. C'est pourquoi Dieu ne sera pas du tout indulgent avec ceux qui prennent la parole de Dieu à la légère. Quand Jésus est venu la première fois, rappelons-nous très bien, les gens l'ont traité comme un fou et on a cloué Jésus sur la croix. Mais quand ce même Jésus reviendra la deuxième fois, il reviendra au contraire maintenant, cette fois-ci avec une épée. Une épée. La première fois, il est venu avec la compassion pour se faire tuer. Mais il va venir maintenant avec l'arme, l'épée. L'asile du feu de l'enfer a été fourni à cause de la gravité du péché. Dieu n'a pas du tout de péché. Et Dieu ne peut pas voir le péché de ses yeux. Il a dû fournir un endroit où tous les pécheurs iront. Les pécheurs eux-mêmes ne peuvent pas être avec le Dieu saint. Parce que la Bible elle-même dit dans Amos 3:3, il dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés. Donc Dieu étant saint, la personne qui a encore le péché non confessé, Dieu ne peut pas s'entendre avec la personne. Si tu vois quelqu'un qui vit dans le péché et il dit qu'il s'entend avec Dieu, il s'entend avec le diable. Dieu a fourni l'asile afin que le péché puisse être puni et que le jugement puisse être accompli sur ceux qui ont choisi d'aller contre Dieu. Parce qu'il est juste, certains choisiront d'être avec Dieu pour toujours, alors que d'autres gens choisissent d'être avec le diable pour toujours. Dieu a donné le libre choix à tout un chacun de choisir où il veut appartenir sur la terre. Donc le choix vous appartient maintenant. L'habitation de la folie est le feu de l'enfer. L'asile que Dieu a préparé, c'est le feu de l'enfer. Vous ne devez pas y aller. Vous ne devez pas prévoir même d'y aller, parce que tout croyant qui y va n'est qu'un intrus. Parce qu'il ne devait pas être là-bas. Il y a suffisamment d'installations. Sur place, Dieu a prévu toutes les occasions, toutes les manières, sur place, pour vous assurer que vous n'y allez pas. Cependant, il est triste de savoir que le chemin vers le feu de l'enfer, aujourd'hui, est jonché de cadavres de plusieurs pasteurs, hommes de Dieu, femmes de Dieu, et que beaucoup de gens qui prétendent connaître Dieu traînent de ce nom de Dieu dans la boue spirituelle. Si vous vous dites chrétien et que pour des raisons étranges, vous vous retrouvez dans le feu de l'enfer, ce sera vraiment très terrible. Papa, maman, que voulez-vous dire au Seigneur? Vous voulez dire que vous n'avez pas écouté la sainte doctrine? Ou que vous ne savez pas prier? Ou que vous ne connaissez pas le sang de Jésus? Direz-vous qu'on ne vous a pas dit que si vous détestez quelqu'un, vous êtes un meurtrier? Que voulez-vous dire à Dieu? Voulez-vous dire
à Dieu que vous ne saviez pas que votre bouche peut vous conduire au feu de l'enfer? À ce moment, papa, maman, je vais vous donner un petit témoignage. Il y a un homme de Dieu, il a fait un rêve. Dans le rêve où il se trouvait à la porte du ciel et il voulait entrer. Mais un ange lui a dit, non, tu ne peux pas entrer maintenant. Ce n'est pas le moment pour toi de venir. L'homme dit, d'accord, monsieur. Puisque vous avez dit que je ne devais pas entrer, dis-moi qui sont les gens qui sont à l'intérieur du ciel là. Est-ce que ce sont les méthodistes? C'est les églises méthodistes. L'ange a dit non. Est-ce que ce sont les baptistes à l'intérieur? L'ange a dit non. Est-ce que ce sont les catholiques qui sont à l'intérieur dans le ciel là? L'ange a dit non. Alors il a encore demandé que mais qui sont ceux qui sont au ciel alors? L'ange a dit alors ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Les gens qui ont abandonné leur péché et ont accepté de suivre l'agneau partout où il va. Ce sont eux qui sont là à l'intérieur. Frères et sœurs, le feu de l'enfer est pire que n'importe quelle image que quiconque peut vous peindre et vous dire. Jusqu'à ce que tes yeux voient même. Il n'y a aucune imagination qui te fera comprendre la gravité du feu de l'enfer. Quand le feu de l'enfer, dans le feu de l'enfer, même les péchés que vous avez oubliés quand tu étais sur la terre et que vous n'avez pas confessé même, vous vous en souviendrez quand vous êtes dans le feu de l'enfer. Et la pensée de cela vous tourmentera encore plus. Donc en enfer, tu te rappelles de tout ce que tu as laissé au monde. De tout ce que tu as aimé sur la terre. C'est pas que quand tu es mort là, tu as oublié tout ça. Non. Abraham a dit à un homme riche, dans le feu de l'enfer, il a dit, fils, souviens-toi de ce que tu as fait lorsque tu étais dans le monde. Ne l'oublie pas. Attends, je partage ce que Abraham a dit. C'est dans Luc, chapitre 16, verset 25, il est écrit. Mais Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Papa, maman, l'homme a laissé, l'homme riche a laissé son argent et tous ses biens derrière ici sur la terre. Mais il a toujours cela en mémoire étant en enfer. Donc tous les riches que tu vois là, quand ils atterrissent en enfer, ils ont tous les comptes encore, mais et quand ils se rappellent de ça, ils ne peuvent plus sortir, ça les tourmente. Pendant ce temps, tu as envie de dire que mon papa ou telle personne est déjà au ciel. Donc si vous faites quelque chose maintenant en secret, un jour viendra où tout sera rendu clair. Le meurtrier se souviendra du visage de la personne qu'il a tuée. Les bébés avortés se lèveront et parleront en face de la personne qui a avorté ce bébé-là. Parce que c'est la tuerie. Le tricheur se souviendra de ceux qu'il a trompés. Les mauvaises actions des gens seront révélées et témoigneront contre les gens. Les péchés de la vie d'une victime ajouteront de l'huile sur le feu quand la personne sera dans l'enfer. Il n'y a pas de sortie de feu. Il n'y a pas de porte de sortie quand tu es atteint d'un feu de l'enfer. C'est une souffrance qui ne finira jamais. Dieu n'a jamais dit que ça finit un jour. Une fois qu'une personne est entrée dans le feu de l'enfer, c'est fini pour de bon. Je prie souvent pour que Dieu montre à son peuple l'image même du feu de l'enfer, même dans les rêves, même dans les visions ou quoi que ce soit. Et plus tard, aussi que Dieu montre l'image du paradis, afin que les gens puissent même décider où ils veulent aller vrai. Pour que les gens qui croient qu'il y a encore le retour là, qu'ils soient vraiment préparés. Je vous donne un témoignage. Un homme de Dieu est mort à un âge très avancé. Le groupe de prière n'était pas content du fait que cet homme de Dieu là, qu'on aimait beaucoup là, il est mort.
Alors, les gens sont rassemblés et ont commencé à prier pour que l'homme de Dieu là soit ressuscité. Alors, ils ont prié jusqu'à ce que le vieil homme a commencé à encore ouvrir les yeux. Lorsque le vieil homme a ouvert les yeux, il a regardé le groupe de prière en train de prier. Il les a regardés avec dédain. Donc, il était choqué même de les voir prier autour de lui. Et il leur a dit que, mais, pourquoi m'avez-vous ramené ici? Je n'aime pas cet endroit. Les gens qui priaient autour de lui ont dit, monsieur, vous ne pouvez pas partir. Nous avons toujours besoin de toi. L'homme de Dieu a dit, d'accord. Il est resté. Le premier jour où ils lui ont apporté, le premier jour où on a apporté la nourriture à l'homme de Dieu, il a regardé la nourriture, il a dit que non, ça c'est le sable, ça. Il n'a pas mangé. Le deuxième jour, on lui a encore apporté de la nourriture, il a regardé la nourriture, il a encore dit la même chose, que c'est le sable. Mais chaque fois, quand on venait comme ça, et quand on sortait encore de là où il était, l'homme de Dieu, même quand il se réveillait encore, il se baissait encore, il dit, Seigneur, reprends-moi, moi je ne veux plus rester sur la terre, reprends-moi. Le quatrième jour, il était à nouveau mort. En réalité, il ne voulait plus rester sur cette terre-ci parce qu'il était déjà qualifié pour le ciel. C'est pourquoi la Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, mais comme le dit l'Écriture, il s'agit de ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'esprit humain n'a jamais soupçonné, mais que Dieu tient en réserve pour ceux qu'il aime. Donc, ce vieux homme de Dieu, c'était quelqu'un que Dieu aimait. Là, papa, maman, je suis en train de vous dire que l'enfer n'est pas un bon endroit où aller. La Bible nous dit encore dans le psaume 9, verset 17, que les méchants seront amenés en enfer, ainsi que toutes les nations qui oublient Dieu. Donc, l'enfer, c'est pour les méchants. Ainsi, le Seigneur ne voit pas d'inconvénient à transformer tout un pays entier, ou bien toute une nation entière en feu de l'enfer. Le feu de l'enfer est un lieu de folie spirituelle. Vous ne devez pas prévoir d'aller de vous retrouver à la fin de tout sur la terre, de vous retrouver dans le feu de l'enfer. Vous ne devez même pas jouer près du bord du feu de l'enfer, car c'est un endroit où le feu ne peut jamais être éteint. Ça ne s'éteint jamais. Tout est noir là-bas. Les victimes du feu de l'enfer seront pleinement conscients et de ce qu'elles traversent. C'est un lieu de tourment. L'enfer, c'est un endroit très chaud. L'endroit est si mauvais que la Bible dit que l'homme riche s'est crié. Il a dit, dans Luc 16, 24, il a dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Papa, maman, voici la prière que l'homme de Dieu, que l'homme riche en enfer est en le prier, alors que sur la terre, il regardait rien que son argent. Maintenant, il est en enfer quand ses prières ne peuvent plus être exaucées. Il est en train de prier. C'est un lieu, l'enfer, c'est un lieu de l'obscurité. L'obscurité des ténèbres. L'enfer, c'est un lieu de désespoir. L'enfer, c'est un lieu de séparation éternelle d'avec ceux que vous aimez. Le feu de l'enfer est un lieu sans retour. Il n'y a pas de retour. C'est pour ça que le temps que tu as sur la terre, plus de 100 ans que tu peux vivre sur la terre, c'est le temps de travailler tout, parce qu'à tout moment, tu peux le quitter. Et c'est tragique de te retrouver là-bas. Je vous donne un témoin. Un jour, le Seigneur a donné à un frère une image de ce à quoi l'enfer ressemble. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand accident. Un camion citerne a percuté un véhicule rempli de poules, des poules. Un véhicule à volaille qui était rempli de poulets vivants.
Et le véhicule à volaille a pris feu. Les véhicules avec les poulets à l'intérieur a pris feu. Le conducteur du véhicule à volaille est mort sur place du coup. Papa, maman, vous aurez dû voir, si tu étais là, tu pouvais voir comment ces pauvres oiseaux, les poules à l'intérieur du feu étaient à lutter pour sortir du feu, mais la seule personne qui pouvait les libérer de ce feu-là était couchée la mort. Mais les poules luttent. Le seul gars qui avait la clé pour les libérer était déjà mort. Le feu de l'enfer est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour vous sortir. Le feu de l'enfer est un lieu d'épreuve, un lieu de frustration et un lieu de colère. Le feu de l'enfer, c'est un lieu où la colère de Dieu est déversée sans dilution. C'est-à-dire que quand tu fais n'importe quoi, Dieu il reste tranquille. Il fait n'importe quoi, il reste tranquille. Il rassemble tout pour verser par là-bas. Quand il t'envoie par là-bas, il sait que c'est à tout jouer. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Et il ne sait pas un jour qu'il... Et là-bas, les souffrances sont sans fin. Tu dis que sur la terre, tu as 100 ans. Quand tu dis, tu vis même 200 ans sur la terre et tu souffres, c'est mieux de faire 200 ans sur la terre et souffrir et aller au ciel. Que de faire 200 ans sur la terre et aller faire des millions d'années encore dans toute la souffrance la plus. Il n'y a aucune souffrance qui peut égaler le feu de l'enfer. Papa, maman. Le feu de l'enfer, c'est un lieu où la colère de Dieu est déversée sans dilution. C'est un lieu préparé à l'origine pour Satan et ses anges et non pour toi et moi. Le feu de l'enfer, c'est un lieu où vous trouvez des chiens spirituels. C'est-à-dire que des vautours spirituels. C'est un lieu d'humiliation. C'est un lieu d'ébullition et de brûlure éternelle. C'est un lieu de souffle toujours brûlant et de tourbillon de feu. C'est un lieu de chaos. Le souffle d'enfer, c'est un lieu de chaos. C'est-à-dire que là-bas, c'est l'obscurité totale. Tout est noir. Mais le feu, c'est ça la maison de l'antéchrist. Tous ceux qui sont des antéchrists, c'est leur maison. C'est ça la maison du diable. C'est ça la maison de tous les méchants. Les sorciers là, les gens qui volent dans la nuit là, tous les sorciers, les méchants là. Ce sera la maison des hypocrites et des membres de l'église qui ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup de gens viennent à l'église, à la maison de Dieu, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous ne devez plus taper votre femme. Si vous êtes né de nouveau, vous ne devez plus insulter, prendre votre mari comme un chiffon. Si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez plus voler. Si vous êtes né de nouveau, vous ne garderez plus de rancune. Si vous êtes né de nouveau, l'orgueil ne prendra plus le dessus sur votre âme. Si vous êtes né de nouveau, les vieilles choses disparaîtront de votre vie. Papa, maman, cet endroit d'enfer sera un endroit pour tous les ministres de Dieu, les gens de Dieu qui sont infidèles. C'est un endroit sans retour. Lorsque quelqu'un entre dans l'enfer, il y restera pour toujours. La question que je suis en train de vous poser, pourquoi quelqu'un voudrait-il profiter du péché pendant 5 minutes et passer l'éternité dans le feu de l'enfer? Tu couches quelqu'un pendant 5 minutes, tu éjacules. Les 5 minutes là, ça te fait maintenant finir ton feu de l'enfer, de finir le reste de l'éternité dans l'enfer. Tu dribbles 10 francs, tu voles 10 francs à quelqu'un, tu escroques ta maman pour aller rester dans l'enfer. Nous devons tous prier parce que ce serait une tragédie pour vous d'être au paradis et votre mari dans le feu de l'enfer. Ou bien votre mari au paradis, votre femme en enfer. Ou pour vous d'être au paradis et vos enfants dans le feu de l'enfer. Papa, maman, pensez à tout cela. Il y a 3 amis les plus terribles du monde. Voilà, je vais vous donner 3 amis qui sont les plus terribles du monde. Monsieur le péché, Madame la mort, et le 3e, le feu de l'enfer. Le péché sème des choses comme un planteur. La mort récolte ce que le péché a semé. Et le feu de l'enfer rassemble
et gardera la moisson, les récoltes. La Bible dit très bien dans Ésaïe 5, chapitre 5, verset 14, il est écrit: c'est pourquoi le séjour des morts fera gonfler sa gorge et démesurément élargira sa bouche. Les dignitaires de la ville et sa foule bruyante y descendront ensemble et leur joyeux tumulte s'en ira avec eux. Papa, maman, tu comprends ceci? L'enfer s'est agrandi. L'enfer a une bouche et elle est ouverte. Malheureusement, beaucoup bousculent aujourd'hui et chacun veut même payer pour arriver en enfer. Beaucoup travaillent dur, à plein temps. Des gens travaillent 24 heures sur 24 même pour réserver leur place dans le feu de l'enfer. Papa, maman, devez-vous aller en enfer? Devez-vous périr? Votre âme immortelle doit être votre âme qui est normalement immortelle doit-elle se perdre dans le feu de l'enfer. Le véhicule qui va en enfer, le nom du véhicule, le nom de la voiture qui va en enfer, c'est Monsieur la chair. Le conducteur de cette voiture-là, c'est Monsieur la luxure. Et le prix à payer pour arriver en enfer, c'est votre âme. Et c'est un dépôt non remboursable. Tu donnes à ton âme, on ne rembourse plus. C'est pourquoi quelqu'un qui a décrit le feu de l'enfer, c'est pourquoi quelqu'un a décrit le feu de l'enfer comme une vérité découverte trop tard. Une vérité que tu découvres quand tu ne peux plus rien. Donc à la fin de la journée, tout le monde deviendra sage. Mais le temps de cette sagesse va varier. Les gens ont ridiculisé même l'enfer. Les gens même ont nié l'existence même de l'enfer. Mais quand ils s'y retrouveront, ils se rendront compte qu'il est vrai après tout. Que l'enfer est vrai, mais trop tard. Papa, maman, n'allez pas dans l'habitation de la folie spirituelle. Ne vous retrouvez pas dans l'asile de Dieu qui est l'enfer. La vérité est qu'il sera trop tard. Pour beaucoup de gens, parce qu'ils ont refusé de changer leurs habitudes. Quiconque se présente au tribunal du Christ, sans être pardonné et sans être sauvé, se verra demander son propre sang de ses propres mains. Les choses qui me dérangent et qui devaient déranger chaque prédicateur de la parole de Dieu est que tous ceux à qui nous avons prêché, y compris nous-mêmes, se tiendront finalement devant le tribunal de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, je dois vous avertir de ces choses. La Bible qui nous parle du meilleur paradis nous parle aussi d'un endroit terrible appelé le feu de l'enfer. Pour que vous alliez au feu de l'enfer, papa, maman, il y a de nombreuses étapes, de nombreux obstacles que Dieu a placés pour que tu n'arrives pas. De nombreux obstacles à affranchir pour ne pas arriver, pour ne pas atterrir au fond de l'enfer. Dieu a prévu trop d'étapes que tu dois bousculer toi-même pour arriver à l'enfer. Parce qu'il n'a pas prévu l'enfer pour toi et moi. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez en enfer, cela signifie que vous devez avoir fait un effort conscient pour arriver dans cet enfer-là. N'importe quelle personne, rassurez-vous très bien, n'importe quelle personne a fait un effort conscient pour se retrouver en enfer. C'est pour ça que maintenant, je vais vous donner il y a 6 obstacles que Dieu a mis pour que toi et moi, nous n'arrivions en enfer. Obstacles à franchir pour arriver, il y a les 6 obstacles à franchir. Donc, si tu vois quelqu'un qui se retrouve en enfer, c'est qu'il a bousculé lui-même ça pour arriver en enfer. 1. Vous devez franchir l'obstacle de l'église. L'église est là pour te rassembler. De 2, vous devez franchir l'obstacle de l'évangile, la Bible. 3, vous devez franchir l'obstacle de la Bible. 4, vous devez franchir l'obstacle de votre conscience. Même quand quelqu'un ne connaît pas la Bible, il y a certaines choses que Dieu lui-même met dans ta tête.
Pour te dire que ne fais pas ça avant que tu refuses. 5. Vous devez franchir l'obstacle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là pour dire, même à quelqu'un, même à un musulman, même quelqu'un qui n'aime pas Jésus. Le Saint-Esprit est toujours là en train de dire que ne fais pas ça. La 6e chose, vous devez franchir l'obstacle du Christ crucifié. Papa, maman, certains prédicateurs disent qu'il n'y aura pas de prière en enfer. Mais on se trompe. Il y aura une réunion, il y aura des réunions de prière très sérieuses en enfer. Mais il sera trop tard. Dans le feu d'enfer, il n'y aura pas d'excuses. Personne ne prétendra que Dieu a été injuste envers lui. L'homme riche dans la Bible a prié. Il a dit, Père Abraham, aie pitié de moi. L'homme riche a prié un sujet de prière très sérieux. Mais il a prié ça étant déjà dans l'enfer. Mais quand il était sur la terre, on lui disait de prier. Il n'avait pas le temps. Il courait vers son argent. Mais comme beaucoup d'hommes modernes, l'homme riche a entendu trop tard avant de crier pour la miséricorde. Mais dans l'enfer, il n'y a plus de voix de miséricorde. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y a un frère qui a été invité à de nombreuses réunions où les gens ont refusé de prier. Les gens ont dû faire de gros efforts pour amener certaines personnes à simplement assister aux réunions de prière, parce que ceux-mêmes qu'on a invités pour qu'ils viennent prier, personne ne voulait prier. On a cherché au contact d'autres personnes en haut. Mais ce jour-là, la plus grande réunion de prière, ce jour-là, dans le jugement, la plus grande réunion de prière aura lieu parce que les gens en enfer vont commencer à crier pour la miséricorde à l'intérieur du feu. Or, une prière déjà en enfer, il est trop tard. Si une personne meurt en tant que pécheur, cette personne aura peut-être entendu sa dernière prédication, mais n'aura pas prié sa dernière prière. La prière qu'il a refusé de faire ici sur cette terre, il va faire cette prière-là, mais dans le feu de l'enfer où il fera seul et personne ne l'écoutera. Les gens prieront étant dans le feu de l'enfer. Sérieusement. Les gens vont prier sérieusement quand ils sont les gens dans l'ensemble prient trop quand ils sont dans une situation difficile. Mais quand tout va bien pour les gens, ils vous diront qu'ils n'ont pas besoin de la prière et ils n'ont pas le temps de cette prière. Papa, maman, pourquoi devez-vous décider de périr? Pourquoi devez-vous choisir la mort plutôt que la vie? Lors des funérailles, vous voyez le plus souvent la confusion écrite sur les visages des gens. Surtout quand il s'agit d'une jeune personne qui est morte. Les gens sont confus parce qu'ils ne savent pas où est allée la personne qu'on a enterrée. Les gens très intelligents qui ne sont pas nés de nouveau se sentent très mal à l'aise lors des funérailles. Lorsque le prédicateur dit par exemple, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Beaucoup d'entre eux tremblent parce qu'ils savent que l'homme dit la vérité, parce que on meurt une seule fois, il n'y a plus de retour. Bien-aimé, papa, maman, vous devez décider aujourd'hui où vous allez, au ciel ou en enfer. Quiconque va en enfer commet une infraction. Une infraction. Tu connais comment la police te siffle en route, non? Quelqu'un qui va là où il ne devait pas partir. Quelqu'un qui va en enfer commet une infraction. En ce moment même, pendant que vous écoutez ce message, le jugement est en cours quelque part sous une forme ou d'une autre sur la terre. Ce jugement de jeter les gens dans le feu de l'enfer pour l'éternité n'est pas la nature même de Dieu. N'est pas la nature de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il veut faire son œuvre
étrange et son travail inhabituel aujourd'hui. Le jugement se passe tous les jours. Même si vous violez la loi de la nature, vous en paierez le prix. Les hôpitaux sont remplis de gens qui ont violé la loi de la nature et qui souffrent maintenant. La loi de la nature dit que si vous sautez d'un immeuble de 15 étages, vous vous retrouverez par terre et vous cassez peut-être votre pied, ou bien vous pouvez mourir. Donc si vous mettez, et la loi de la nature dit encore que si vous enfoncez votre doigt dans le feu, la loi de la nature dit que le feu peut brûler ton doigt. Donc si vous êtes occupé à vagabonder par-ci par-là avec les prostituées, avec les chauds gars et les chaudes filles, ou si vous pratiquez l'homosexualité, vous contacterez peut-être le sida. C'est le jugement qui va se passer là-bas. Ainsi alors, le jugement se passe sous une forme ou une autre, même dans notre monde-ci. Mais le jugement de Dieu est un jugement plus grand. Pourquoi il dit ça? Si vous sémez la graine du péché, vous récolterez la moisson de la tristesse. Même les hommes ont leur cours de justice. Et parfois, si vous avez un avocat très intelligent et très grand, très assis, ou si vous avez de bonnes relations dans la société, vous pouvez vous en sortir quand vous promenez aller dans une cour de cassation. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons peut-être pas au sujet du jugement de Dieu. Mais une chose est sûre, Dieu ne fera aucune erreur. Les juges de la terre peuvent enfermer une personne par erreur. La personne qui n'a même pas commis, qui n'était pas vraiment la personne qui a commis cette chose-là. Mais les juges de la terre peuvent enfermer quelqu'un par erreur. Mais Dieu ne fera aucune erreur. Là où vous êtes, papa, maman, Dieu vous regarde et Dieu vous voit. Dieu connaît ceux qui sont prêts pour le ciel. Si la trompette sonne maintenant, Dieu connaît ceux qui se cachent avec un esprit très sale. Dieu connaît ceux qui sont sérieux avec lui. Dieu connaît ceux sur qui il peut compter. Dieu connaît ceux qui sont sur le chemin de la vie. Papa, maman, est-ce que tu bois encore de l'alcool? Est-ce que tu bois encore, vous buvez pour vous diriger alors toujours vers le feu de l'enfer? Un verre de n'importe quoi qui est alcoolisé, un verre, même un dixième de verre, ça te met directement dans la voiture de l'enfer. Si la convoitise contrôle toujours votre cœur et qu'il y a des péchés cachés dans votre esprit, ou si vous êtes un frère ou une soeur très négligente, le jour de la paix du Dieu Tout-Puissant viendra. Un jour, et quand il viendra, il n'y aura aucune excuse. Papa, maman, il n'y aura pas de rassemblement plus grand que celui que nous aurons au jour du jugement. Les gens, depuis le commencement du monde, les Caïn, les Abel, les gens depuis le commencement du monde se rassembleront et la seule question sera: qu'avez-vous fait de Jésus-Christ de Nazareth, connu comme le Christ? Vos excuses ne seront pas acceptables aux yeux du Tout-Puissant. Je vous donne un témoignage. Un pasteur a été invité dans un campus universitaire lors d'une réunion de réveil spirituel. En fait, il y avait une séance de louanges très élevée et des grandes louanges là-bas. Mais au moment où on donnait le micro au pasteur, il y avait une parole de prophétie au fond qui disait qu'il y avait un frère et une sœur qui venaient de commettre une immoralité sexuelle avant de venir à la prière. C'est-à-dire qu'il y avait un homme et il y avait un frère et une sœur qui venaient de faire. Et ils ont fini avant de venir comme ça à la prière. Et
Et que s'il ne confessait pas en public, il devait se préparer à mourir dans les 7 jours qui suivent. Après la parole de prophétie, toute l'église est restée très calme. Environ 3 minutes plus tard, le pasteur a vu un frère depuis le fond ramper vers l'avant. Et une sœur maintenant s'est levée aussi, ramper pour le suivre, pour aller vers l'avant. Tous deux sont venus vers le pasteur à l'avant. Et le pasteur leur a demandé ce qui s'était passé. Ce que le frère a dit a choqué le pasteur et tout un chacun. Le frère là-bas, il a dit, c'est sa faute. C'est sa faute, elle m'a forcé. Le pasteur a répondu au frère là que ben. Et il a répondu d'abord que c'est un démon de l'université. Et le pasteur a demandé au frère s'il voulait dire que la sœur l'a violé. Le frère a dit oui. Et la sœur du coup, là-bas, a dit non, c'est le mensonge, il ment. Et maintenant, on a quitté ce dossier-là. Papa, maman, je ne sais pas depuis combien de temps tu vas à l'église. Mais si tu ne peux pas prier pour chasser l'esprit de l'enfer de ta vie aujourd'hui, si tu ne peux pas te repentir de tous tes péchés, un à un, chaque fois que ça devient dans la tête, tu te repentis. Si tu ne peux pas décider que tu dois t'abandonner complètement à Dieu, et si tu ne peux pas décider que tu veux obéir à tous les commandements de Dieu, alors quelque chose ne va pas en toi. Papa, maman, es-tu en route vers le ciel, ou si tu es sur cette route, cette voie rapide vers le feu de l'enfer, pourquoi ne cries-tu pas au Seigneur pour qu'il ait pitié de toi aujourd'hui? Demande-lui de te montrer l'image du ciel et l'image de l'enfer si tu ne les as jamais vus. Que peux-tu dire à Dieu si tu te présentes devant lui maintenant? Que dire de toutes les opportunités que tu as perdues? Que dire de tous les gens que Dieu a attachés à ta destinée, mais qui, parce que tu t'attardes dans le camp du péché, ne t'ont pas permis de faire quoi que ce soit à leur sujet? Papa, maman, bien-aimé, confessez vos péchés et demandez au Seigneur aujourd'hui de vous sauver afin que vous puissiez avancer physiquement et spirituellement. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Dis ceci. Oh Seigneur, je ne veux pas périr
enlève de ma vie tout ce qui veut me faire périr. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je ne veux pas périr. Enlève de ma vie tout ce qui veut me faire périr. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je ne veux pas périr. Enlève de ma vie tout ce qui veut me faire périr. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, crucifie ma chair au nom de Jésus. Seigneur, crucifie ma chair au nom de Jésus. Seigneur, crucifie ma chair. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Seigneur, élimine de ma vie tout ce qui m'éloignera de ton royaume. Au nom de Jésus. Seigneur, élimine de ma vie tout ce qui m'éloignera de ton royaume. Au nom de Jésus. Seigneur, élimine de ma vie tout ce qui m'éloignera de ton royaume. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, purge ma vie de ton feu. Au nom de Jésus. Père Seigneur, purge ma vie de ton feu. Au nom de Jésus. Père Seigneur, purge de ma vie de ton feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je puisse vraiment voir des choses merveilleuses. Au nom de Jésus. Répète. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je puisse vraiment voir des choses merveilleuses. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, fais une pause maintenant. Mets une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. Parce que le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Pendant que tu parles en langue, je t'attends en parlant un peu en langue. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut que la sémence du feu de l'enfer qui est dans toi sorte. Pour que la sémence du ciel entre dans toi. Ferme tes yeux, dis ceci. Que toute sémence du feu de l'enfer dans ma vie. Que toute sémence du feu de l'enfer dans ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sauve-moi, Seigneur. Je serai sauvé. Guéris-moi, Seigneur. Et je serai guéri. Au nom de Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Et je serai sauvé. Guéris-moi, Seigneur. Et je serai guéri. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, maman. La prière, c'est une communication. C'est un dialogue. Tu parles, Dieu parle. Tu parles, Dieu parle. Nous parlons, Dieu parle. Donc, tu as déjà levé les prières à Dieu beaucoup. Maintenant, il est temps que tu gardes aussi le calme pour que Dieu te parle. C'est pour ça qu'il veut dire que papa, maman, ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même le amen ne dis pas. Même le merci ne dis pas. Ne dis aucun mot. Pendant que tu es en train d'attendre que Dieu te parle aussi, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Parce que quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond certainement par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Alors, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis
toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus, j'ai interdit toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, on va maintenant sceller nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps maintenant que nous parlons en anglais 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et habituez-vous à parler en langue même quand vous ne priez pas. Parlez toujours en langue beaucoup. Parlons maintenant en langue.